Troisièmement, je pense que la télévision publique que les habitants de 4 pays peuvent voir aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir pour quelques heures chacune entre elles, sont trop particulières. Et il y a des domaines dans lesquels ils ne sont pas capables, elles ne veulent pas entrer. J'ai regardé la grille des programmes et je trouve que c'est une grille très intelligente, qui parle aux conservateurs, qui parle aux gens qui sont plus modernes, qui regarde à la tradition du passé, qui regarde au futur. La grille de Nesma. Hein? Et la grille de Nesma. Je trouve qu'elle est très bien faite. Et je pense que les spectateurs pourront profiter de ça pour avoir une nouveauté qui entre dans leur maison, dans leur famille. Si je peux dire, au-delà des boutades, ce qu'il faut faire, c'est toujours d'avoir très clair que la télévision, c'est un moyen qui entre dans la famille complète. Qu'un père, une mère regardent chez eux, ensemble, à leur fils. Dans la télévision ne doit passer rien qui peut gêner le père, la mère, et qu'ils ont honte de regarder ensemble avec les fils, et qu'ils ont peur de faire voir à leur fils. Ça, c'est quelque chose de fondamental que vous devez toujours avoir présent, malgré votre volonté d'être plus moderne et d'aller vers le futur. Il faut aller vers le futur, mais avec des racines très claires, dans votre passé et dans votre tradition, dans votre culture. Avec des racines claires, absolument. Des racines claires, bien compris. Vous savez, la fascination qu'ont les Maghrébins pour l'Italie, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration et de l'immigration clandestine surtout, qui fait des milliers de morts malheureusement? Ça, c'est la chose la plus terrible, c'est le fait des organisations criminelles qui sont beaucoup et beaucoup et beaucoup. M. Ben Ali aujourd'hui m'a parlé autour de 300 organisations qui ont été découvertes par la police de votre pays. Et ce sont des gens qui profitent de l'espoir des autres, des gens qui sont dans la misère, qui veulent donner à soi-même et aux gens qu'ils ont dans le cœur un futur meilleur. Et alors, ils donnent confiance à des gens qui, avec des bateaux qui ne sont pas sûrs, vont dans la mer. Et ça veut dire qu'il y en a des tragédies à chaque instant. Et ça, il faut le combattre. Il faut augmenter la possibilité des gens qui veulent essayer une nouvelle possibilité de vie et de travail, d'entrer dans la légalité en Italie et dans les autres pays européens. Et là, c'est ce que je veux augmenter, pas seulement pour l'Italie, mais pour tous les autres pays d'Europe. En plus, il faut dire que les Italiennes ont été un peuple qui a laissé l'Italie et qui a émigré dans les autres pays, surtout dans les pays d'Amérique. Et alors, ça nous donne le devoir de regarder aux gens qui veulent venir en Italie avec une totale ouverture de cœur et de donner aux gens qui viennent en Italie la possibilité d'un travail, la possibilité d'une maison, la possibilité d'une école pour leur fils et la possibilité d'un bien-être qui ait aussi la santé, l'ouverture de tous nos hôpitaux pour leurs nécessités. Et ça, c'est la politique de mon gouvernement. Vous êtes incroyable, Monsieur le Président, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'on peut applaudir tout ça parce que c'est rare, très rare de tomber sur des personnes qui arrivent à s'adresser aux gens comme ça, pour ne pas dire au peuple et puis aux Maghrébins au jour d'aujourd'hui. D'où vous vient cette énergie? D'où vous vient tout ça? Simplement du fait que je suis
ce que je suis un homme du peuple. J'étais dans une famille qui a connu la guerre, la pauvreté, et j'ai un grand respect pour tous, à partir des gens les plus humiles et ils ont plus de besoins. Et ça, c'est quelque chose qui fait part de ma nature et de mon éducation et de ce que j'ai appris dans la famille dans laquelle j'étais et dans les écoles que j'ai fait. J'ai étudié, pour 8 ans chez les Salésiens, qui sont une congrégation qui a entre le devoir, celle d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Et ça, il faut le faire. En plus, en étant homme de gouvernement, avec une responsabilité de gouvernement, la chose la plus importante que je pense qu'un gouvernement doit faire, c'est d'aider ceux qui ont besoin. Président, vous avez réussi tout ce que vous avez fait. Et de quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière, avec le recul? De n'avoir rien à me repentir. Reprocher. Reprocher, pas reprocher, à pentirmi. Regretter. À regretter. À regretter. J'ai rien à regretter. J'ai rien de quel je ne suis Ça pas ressemble à une fier. chanson d'Edith Piaf. Et j'espère que là, C'est la chanson. quand je serai au-dessus, on pourra écrire il fut un homme juste, un brave homme. Président, pour finir, c'est la première fois que vous vous adressez directement aux millions de Maghrébins à travers notre chaîne, qui ont toujours eu une tendresse et un lien fraternel avec l'Italie. Qu'avez-vous à leur dire? Alors je regarde pour la première fois dans la chambre et je dis, il faut que vous regardiez cette chaîne, messieurs, dames, pour vous faire une vie meilleure, pour améliorer votre vie. Et parce que cette chaîne, c'est la chaîne numéro 1. Président. Et je fais des applaudissements à vous et à la chaîne. Merci, Sultan Benhamar, merci. Merci, Président. À vous. Merci, Caro. Et votre numéro de téléphone? J'avais une question importante. Monsieur le Président, une question encore, s'il vous plaît. Une question. Une question. Aveva una domanda. Je rentre. S'il vous Oui. plaît. Avec plaisir. Il y a le montage, grâce à Dieu. Il faut toujours faire un peu de sport. Vous n'en avez pas besoin, voyant. Non, mais... Alors non, mais je voudrais vraiment profiter du fait que vous soyez quand même en face de moi pour vous poser une question que le monde entier se pose. Aïe. Hein? Pourquoi avoir laissé tomber Kaka, le Milan AC? Pourquoi Kaka? On répond pas. Je veux juste savoir. Ils ont vendu Kaka. On n'est pas au courant. Je confirme, c'est l'homme le plus intelligent d'Europe. Quelle réponse. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Merci. Non, merci beaucoup. Grazie. Au revoir. Merci. Merci.